Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. L'épreuve, un chemin vers la lumière. La vie est un enchevêtrement complexe, de moments de joie et de douleur, de réussite et d'échec. Dans notre quête quotidienne pour trouver la paix et la sérénité, il arrive que le vent tourne, que les fondations sous nos pieds commencent à trembler, et que tout semble s'effondrer. La réalité des épreuves humaines est implacable, et lorsque tout semble partir en morceaux, il est facile de succomber à la peur et au désespoir. Cependant, dans ces moments de crise, Allah nous invite à réfléchir sur une vérité plus profonde. Chaque épreuve que nous rencontrons n'est pas seulement un obstacle, mais aussi une opportunité déguisée. Le sens des épreuves dans notre vie. Il est naturel, en tant qu'êtres humains, de vouloir échapper à la souffrance et de rechercher la tranquillité. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des épreuves pour purifier notre âme, renforcer notre caractère et nous rapprocher de lui. Parfois, nous pouvons ne pas comprendre pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Nous nous demandons pourquoi la douleur, la perte ou l'incertitude frappent nos vies. Cependant, le Coran nous éclaire sur la vérité profonde de ces moments difficiles. Dans le verset 84-6, Allah nous rappelle « Certes, avec la difficulté vient la facilité ». Ce verset nous enseigne que chaque moment difficile est suivi de facilité, mais cette facilité peut se manifester sous une forme que nous n'attendons pas. Ce n'est pas un simple réconfort ou un retour à l'état d'avant, mais une opportunité de croissance spirituelle, de transformation intérieure et de découverte d'une lumière qui émerge des ténèbres. Le rôle de la foi face à l'adversité. La foi joue un rôle crucial dans la manière dont nous vivons nos épreuves. Lorsqu'un vent de difficulté souffle sur notre vie, il est facile de perdre de vue la promesse divine de miséricorde et de soulagement. Nous nous retrouvons piégés dans la tempête, submergés par nos peurs et nos frustrations. Mais la foi en Allah nous invite à voir au-delà de la douleur immédiate, à comprendre que chaque épreuve a un but divin et que même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Il est souvent dans la souffrance que nous réalisons notre véritable dépendance envers Allah. L'homme peut chercher à tout contrôler, à tout comprendre, à tout réparer, mais il finit toujours par se rendre compte que certaines choses échappent à son pouvoir. C'est dans ce moment de vulnérabilité, quand nous reconnaissons notre faiblesse, que la foi trouve toute sa force. Elle nous aide à accepter l'inacceptable, à comprendre l'incompréhensible et à avoir confiance en la sagesse divine. La foi n'est pas seulement une croyance en la promesse d'Allah, mais une confiance totale dans ses desseins, même quand nous ne voyons pas immédiatement le bien caché dans l'épreuve. La purification de l'âme à travers les épreuves. L'une des plus grandes bénédictions des épreuves est leur pouvoir de purification. Allah, dans son amour infini, nous accorde des difficultés pour nous purifier de nos péchés et nous préparer à une relation plus profonde avec lui. Ce processus de purification peut être douloureux, mais il est nécessaire pour éliminer les aspects de notre âme qui nous éloignent de notre Créateur. Dans le Coran, Allah nous dit « Nous éprouverons certainement votre foi par des peurs, des famines, des pertes de biens, des vies et des fruits. » Coran 2, 155. Ces épreuves sont des tests qui, bien qu'inconfortables, sont des moyens pour Allah de purifier nos cœurs et de renforcer notre foi. Chaque difficulté traversée est une occasion de se débarrasser des mauvaises habitudes, des mauvaises pensées et des défauts qui entravent notre chemin vers la perfection spirituelle.
Parfois, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes attachés à certaines choses matérielles ou à des aspects de notre vie qui nous éloignent d'Allah. L'épreuve, en nous privant de ces choses, nous apprend à remettre nos priorités en place. C'est dans ce processus de perte et de renouveau que l'âme trouve une véritable tranquillité. La véritable paix n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité de notre cœur à les traverser avec foi et patience. L'épreuve comme une porte vers la lumière divine. Lorsque nous traversons des moments de difficulté, il est facile de croire que nous sommes seuls dans notre souffrance. Pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais sans soutien. Il nous guide à travers les épreuves, et c'est en surmontant les défis que nous découvrons des aspects de notre personnalité et de notre foi que nous ignorions auparavant. L'épreuve, loin d'être une fin, est un début, un chemin qui nous mène de l'obscurité à la lumière divine. Allah nous dit dans le Coran, « Et celui qui craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui donnera de là où il ne s'y attend pas. » Coran 65, 2, 3. Ce verset nous montre que même dans nos moments de grande difficulté, Allah ouvre des portes inattendues pour nous guider vers des solutions et des bénédictions. Ces portes ne se manifestent pas toujours de la manière que nous anticipons. Parfois, elles prennent la forme d'une leçon de vie, d'un nouveau commencement, d'une réconciliation ou d'une opportunité qui nous transforme intérieurement. Le soutien spirituel pendant l'épreuve. Quand nous sommes perdus dans les ténèbres de l'épreuve, il est essentiel de se rappeler que la prière et la connexion spirituelle sont nos plus grands soutiens. Lorsque tout va mal, se tourner vers Allah à travers la prière, les invocations et la réflexion peut apporter un soulagement profond. La prière est un moment de communion avec Allah, un moment où nous pouvons vider nos cœurs, exprimer nos douleurs et recevoir la paix divine. Les invocations du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseignent à chercher refuge en Allah contre les épreuves et les difficultés. Par la prière, nous retrouvons notre centre et nous rappelons que, même dans les pires moments, Allah est là, offrant sa protection, sa guidance et sa miséricorde. La souffrance devient alors une opportunité pour nous de renforcer notre lien avec lui et de purifier notre âme. L'espérance dans la lumière après l'obscurité. Même lorsque nous sommes dans les moments les plus sombres, il est important de se rappeler que la lumière d'Allah est plus grande que toutes les ténèbres. Le Coran nous enseigne que chaque épreuve est suivie de la facilité. L'obscurité qui semble tout engloutir est temporaire. La lumière divine viendra, d'une manière ou d'une autre, pour illuminer notre chemin. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, nous devons avoir l'espoir que la miséricorde d'Allah ouvrira des portes que nous n'aurions jamais imaginées. La patience dans l'adversité, l'acceptation de la volonté divine et la confiance en la promesse de facilité après la difficulté sont des clés pour traverser les tempêtes de la vie avec foi et sérénité. Le pouvoir de la patience et de la foi. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, l'un des défis majeurs qui se pose à nous est de maintenir notre patience. L'épreuve nous teste sur notre capacité à résister sans céder à la frustration, à la colère ou au désespoir. Cependant, il est essentiel de comprendre que la patience n'est pas simplement une absence de réaction face à la douleur, mais plutôt une vertu spirituelle profonde qui nous connecte à Allah et renforce notre foi. La patience et la foi ne sont pas des qualités séparées, mais des forces interconnectées qui se soutiennent mutuellement dans les moments d'adversité. La patience. Une réponse spirituelle à la souffrance. La patience, en arabe sabre, est l'une des qualités les plus valorisées dans l'islam. Elle n'est pas simplement un moyen de supporter la douleur ou l'injustice, mais elle est une forme d'adoration et de soumission à la volonté divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que la patience dans l'adversité est une réponse spirituelle à la souffrance. Elle n'implique pas la résignation,
mais plutôt la recherche de la sagesse et de la tranquillité intérieure en se tournant vers Allah. Lorsque nous faisons face à une épreuve, il est humain de ressentir de l'angoisse, de la tristesse ou de l'impuissance. Cependant, la patience implique un contrôle de soi qui va au-delà des émotions. C'est la capacité à rester ferme dans notre foi, à garder notre calme et à accepter la situation avec la certitude que cela fait partie du plan divin. Ô vous qui avez cru! Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Coran 2:153. Cela signifie que la patience n'est pas une passivité, mais une forme d'action spirituelle. Nous agissons en restant fidèles à nos valeurs, en continuant à prier, à invoquer Allah et à chercher du réconfort dans ses promesses. Le vrai courage n'est pas d'éviter la douleur, mais de l'affronter avec foi et espoir. La patience comme purification de l'âme. Chaque épreuve que nous rencontrons, chaque moment de difficulté ou de douleur, peut devenir un moyen de purifier notre âme. Dans l'islam, la purification de l'âme, ou tazkiya, est une partie essentielle du cheminement spirituel. La patience est l'un des moyens par lesquels Allah nous purifie, nous aide à éliminer les imperfections de notre cœur et à renforcer notre relation avec lui. Dans les moments de souffrance, l'âme humaine est confrontée à ses propres faiblesses, à sa tendance à l'impatience, à la colère et à l'égoïsme. La patience, dans ces moments, devient un moyen de dépasser ses défauts et de se rapprocher de la pureté du cœur. Et nous éprouvons ainsi ceux qui sont proches de vous, et ceux qui croient, et ceux qui agissent selon la vérité. Coran 29:69. Ce verset nous montre que les épreuves sont une forme d'épreuve pour la foi et le caractère. À travers la patience, nous apprenons à purifier notre cœur des attaches mondaines et à nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. Le vrai sens de la patience réside dans l'acceptation du fait que l'épreuve fait partie d'un processus de purification. Ce n'est pas seulement pour endurer la douleur, mais pour apprendre à se détacher des aspects de la vie qui nous éloignent de notre Créateur. Chaque moment difficile nous pousse à revenir à l'essentiel, à nous recentrer sur la prière, l'invocation et la reconnaissance de la miséricorde d'Allah. La foi. Un ancrage dans la tempête. La foi, ou iman, est le fondement qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec courage et sérénité. La foi n'est pas simplement une croyance en l'existence d'Allah, mais une confiance totale en sa sagesse et en sa bienveillance. Lorsque nous faisons face à des épreuves, notre foi nous rappelle que, même dans les moments d'obscurité, Allah est toujours là, prêt à nous soutenir. La foi est ce qui nous donne la force de continuer, même lorsque la voie semble incertaine. Elle est notre ancrage dans la tempête, notre boussole qui nous guide à travers le brouillard des difficultés. Il est facile de perdre espoir lorsque les épreuves semblent s'accumuler, mais la foi nous rappelle que tout a une fin et que, par la miséricorde d'Allah, chaque difficulté porte en elle une récompense. Le Coran dit « Et il se pourrait que vous détestiez quelque chose alors que cela est un bien pour vous. » Coran 2:216. Ce verset nous enseigne que les choses que nous percevons comme négatives peuvent en réalité contenir un bien caché. La foi nous permet de voir au-delà de la souffrance immédiate et de comprendre que, même dans la difficulté, il y a une sagesse divine. La connexion entre la patience et la foi. La patience et la foi sont intimement liées. La patience est renforcée par la foi, et la foi trouve son expression la plus profonde dans la patience. Lorsque nous avons foi en Allah, nous savons que tout ce qui nous arrive a une raison, même si nous ne comprenons pas immédiatement le pourquoi de chaque événement. En cultivant la patience, nous renforçons notre foi, car nous reconnaissons que seule la volonté d'Allah compte. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par une calamité, disent « Nous appartenons à Allah » et c'est à lui que nous retournons.
Coran 256. Cette déclaration est l'un des plus beaux exemples de patience et de foi. En disant ces mots, nous affirmons notre soumission totale à Allah, que nous acceptons sa volonté et que même dans la douleur, nous restons connectés à lui. La foi et la patience forment ensemble un bouclier spirituel puissant qui nous protège des effets dévastateurs du désespoir et de l'impatience. La foi, un appel à la prière et à la gratitude. Dans les moments de souffrance, il est crucial de se tourner vers la prière pour renforcer notre foi. La prière est un acte de soumission à Allah, un moyen de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. En priant, nous renforçons notre relation avec lui et nous demandons de l'aide dans nos moments de faiblesse. La prière, en tant qu'acte d'adoration, est aussi un moyen de montrer notre gratitude envers Allah, même dans les moments difficiles. Dans une situation de souffrance, la foi nous invite à être reconnaissants pour ce que nous avons, à ne pas se concentrer uniquement sur ce qui nous manque ou ce qui nous fait mal. Chaque souffle, chaque instant de vie, chaque bénédiction, même minime, est un signe de la miséricorde d'Allah. La gratitude est l'expression de notre foi dans l'idée que tout ce que nous avons et tout ce que nous vivons est une faveur d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a dit « Quand un croyant est touché par un mal, il doit être patient, car Allah le récompense. » La patience et la gratitude sont deux faces de la même pièce. Elles nous permettent de traverser les épreuves de la vie tout en restant ancrés dans la foi et la reconnaissance envers notre Créateur. La prière comme clé pour surmonter les épreuves. La prière, ou salat, est l'un des fondements les plus importants de l'islam. Elle n'est pas seulement une pratique quotidienne, mais elle incarne un acte profond de soumission, de connexion et de sollicitation divine. Lorsqu'on traverse des périodes difficiles, la prière devient une bouée de sauvetage spirituel. C'est à travers la prière que nous trouvons du réconfort et de la paix, même dans les moments les plus sombres. Dans cette section, nous allons explorer le rôle central de la prière dans la gestion des épreuves et comment elle peut être utilisée pour renforcer notre foi et notre patience. La prière. Un acte de soumission et de connexion avec Allah. La prière est l'acte de culte par excellence. C'est par elle que nous exprimons notre soumission totale à Allah et notre confiance en sa sagesse infinie. Lorsque tout va mal, nous nous tournons vers lui, non seulement pour demander de l'aide, mais aussi pour reconnaître que c'est lui seul qui détient le pouvoir de changer nos circonstances. Chaque prière est un rappel de notre dépendance absolue envers Allah, et ce rappel nous aide à relativiser nos problèmes. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis » Sahih Muslim. Cela souligne l'importance de la prière dans notre cheminement spirituel et dans notre capacité à surmonter les épreuves de la vie. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, la prière reste notre lien direct avec Allah, notre source de force et d'orientation. Dans les moments difficiles, il est naturel de se sentir perdu, seul ou impuissant. Cependant, lorsque nous prions, nous renouvelons notre engagement envers Allah et nous lui demandons de guider nos pas. La prière devient ainsi un acte de foi. Elle nous aide à reposer nos craintes entre ses mains, en lui confiant nos luttes et en recherchant sa paix. Comme le dit Allah dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et dans la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 253. La prière devient donc un moyen de chercher refuge dans la miséricorde divine, un moyen de se ressourcer spirituellement et de trouver du calme au milieu de la tourmente. La prière, un moment de calme et de réconfort spirituel. Lorsque nous prions, nous nous détachons des préoccupations du monde extérieur et nous nous immergeons dans une relation intime avec Allah. La prière est une pause dans la frénésie de la vie quotidienne. Elle nous permet de revenir à notre essence, de nous recentrer et de prendre un moment de calme pour écouter notre cœur et notre âme. Il est bien connu que les moments de souffrance peuvent provoquer un tourbillon d'émotions, des sentiments de tristesse, de colère, d'incertitude.
Ces émotions peuvent parfois obscurcir notre jugement et rendre plus difficile l'acceptation des épreuves que nous traversons. La prière, dans sa simplicité et sa profondeur, est une façon de calmer cette tempête intérieure. Elle nous permet de nous élever au-dessus des défis immédiats et de chercher du réconfort dans la présence divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a trouvé une source de réconfort dans la prière, même dans les moments les plus difficiles. Il disait « La prière est le rafraîchissement de mes yeux ». Cette citation exprime l'idée que la prière, plus que toute autre chose, offre une paix intérieure et un soulagement face aux épreuves. Elle est une forme de refuge qui permet de trouver, même dans les moments les plus sombres, un apaisement spirituel. La prière est la demande de miséricorde d'Allah. La prière est également un moment où nous demandons la miséricorde et le pardon d'Allah. Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous pouvons être tentés de penser que nos erreurs passées sont la cause de nos souffrances, ou que nous ne méritons pas le soulagement que nous recherchons. Cependant, la prière nous rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il est toujours prêt à pardonner, à nous soulager et à nous guider. Dans chaque raka, chaque soumission dans la prière, nous nous tournons vers Allah, conscients de notre faiblesse et de sa grandeur infinie. Le Coran nous enseigne que Allah entend les prières de ceux qui le sollicitent avec sincérité. Dans un verset, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 2, 146. Chaque supplication prononcée avec foi et sincérité est une chance d'attirer la miséricorde divine, de trouver du soutien et d'être guidé dans notre épreuve. La prière devient alors un moyen puissant de solliciter la grâce d'Allah, de lui demander de soulager nos peines et de nous accorder la patience nécessaire pour traverser la tempête. Les supplications. Un outil de soulagement et d'espoir. Outre la prière obligatoire, les supplications, ou doua, jouent un rôle central dans la gestion des épreuves. Les supplications ne se limitent pas aux prières prescrites, mais incluent toutes les invocations personnelles que nous faisons à Allah pour lui demander de l'aide, de la guidance ou de la guérison. C'est à travers ces supplications personnelles que nous pouvons réellement exprimer nos sentiments, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Elles sont un moyen de connecter notre cœur directement à Allah, de lui faire part de nos peines et de lui demander de nous guider. Lorsque nous nous sentons accablés par les défis de la vie, la supplication devient un moyen d'espoir. Par la prière et les supplications, nous affirmons que tout ce que nous vivons est entre les mains d'Allah et qu'il a la capacité de tout changer à tout moment. La supplication n'est pas seulement un moyen de demander, mais aussi un moyen de renforcer notre foi en la promesse d'Allah qui dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. La supplication devient ainsi un outil puissant pour renforcer notre conviction que, malgré les épreuves, Allah est toujours présent, prêt à intervenir. La prière comme moyen de protection. Lorsque nous faisons face à des épreuves, nous sommes parfois confrontés à des peurs ou à des angoisses profondes. Dans ces moments de vulnérabilité, la prière devient une forme de protection spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que la prière est un bouclier contre les dangers et les difficultés de la vie. Il disait « La prière est un refuge contre la souffrance. » Sahih Muslim. En priant, nous nous enveloppons dans la protection d'Allah, en cherchant refuge contre tout mal, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. La prière est donc bien plus qu'un acte de dévotion. Elle est une forme de protection et de préservation. Elle nous aide à garder notre esprit pur et à maintenir notre foi intacte, même face aux adversités. Elle devient un moyen de nous entourer de la miséricorde divine et de nous prémunir contre les épreuves de la vie, nous permettant ainsi de surmonter tout ce qui se présente à nous avec sérénité. La prière, dans sa dimension spirituelle et pratique,
est un outil puissant pour affronter les épreuves de la vie. Elle nous offre un refuge dans les moments de souffrance, une paix intérieure face au chaos et une connexion profonde avec Allah. À travers la prière, nous demandons de l'aide, nous renforçons notre foi et nous trouvons le courage de continuer à avancer. Elle est la clé qui nous ouvre la porte de la miséricorde divine, de la guidance et de la sérénité, même dans les moments les plus sombres. La patience et la confiance en Allah, source de libération intérieure, l'épreuve, quelle que soit sa forme, peut souvent sembler accablante. Lorsqu'on se trouve dans un tunnel de difficultés, il est facile de perdre espoir, de douter ou de se laisser envahir par l'incertitude. Pourtant, c'est dans ces moments-là, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, que la patience, sabre, et la confiance en Allah, tawakkul, deviennent des outils puissants de libération intérieure. En cultivant ces qualités, nous pouvons non seulement surmonter nos épreuves, mais également trouver une paix intérieure qui nous permet de sortir renforcés et transformés de nos difficultés. La patience, un pilier de la foi dans l'islam. La patience est l'une des vertus les plus importantes dans l'islam. Le Coran nous enseigne que la patience n'est pas simplement une réponse passive face à la souffrance, mais une force active qui nous permet de rester fermes dans nos croyances, de continuer à avancer et de garder notre cœur apaisé malgré les épreuves. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et dans la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. » Coran 2, 153. Ce verset souligne l'importance de la patience dans la vie d'un croyant et nous rappelle que, même dans la douleur, il existe une aide divine qui nous accompagne. La patience n'est pas simplement une attente passive. Elle implique la résistance face aux épreuves et la gestion des émotions avec calme. C'est un état d'esprit qui nous permet de rester centrés, de ne pas succomber à la colère ou à la frustration, et de prendre du recul afin de voir les choses sous un angle plus large. Lorsque nous faisons face à une épreuve, la patience nous permet de garder espoir, de croire que la situation finira par s'améliorer et que la sagesse divine est à l'œuvre, même si nous ne la comprenons pas toujours immédiatement. La patience dans les moments d'incertitude. La patience prend tout son sens dans les périodes d'incertitude. Lorsque nous traverserons des périodes où l'avenir semble flou, où nos efforts semblent vains et où les solutions ne se présentent pas immédiatement, c'est la patience qui devient notre ancrage. Parfois, la souffrance ou l'incertitude semble durer indéfiniment, et cela peut sembler insupportable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que nous devons nous rappeler la promesse d'Allah. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Coran 2, 286. Il est facile, dans des périodes difficiles, de se sentir accablé par la situation. Pourtant, le croyant trouve dans la patience un réconfort profond, en reconnaissant que chaque épreuve, même la plus douloureuse, a un but divin. Nous apprenons à aborder les moments d'incertitude avec confiance. La patience ne consiste pas seulement à endurer la souffrance, mais à l'accepter avec un cœur calme et ouvert, sachant que chaque épreuve a sa fin et que, à travers elle, Allah nous enseigne des leçons importantes. La confiance en Allah, une foi inébranlable dans le plan divin. La patience est indissociable de la confiance en Allah. En effet, la clé de la patience dans les moments difficiles réside dans notre capacité à avoir une confiance totale dans le plan divin. Tawakkul signifie se remettre à Allah en toute certitude, savoir que tout ce qui nous arrive est voulu par lui, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah veut un bien pour une personne, il la soumet à une épreuve. » Sahih Bukhari. Cette parole du prophète nous rappelle que les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous purifier, pour nous enseigner et pour nous préparer à des bénédictions à venir.
La confiance en Allah est une forme de sérénité intérieure, où l'on accepte que certaines choses échappent à notre contrôle, mais que, quelles que soient les circonstances, nous avons foi qu'Allah nous guidera vers le bien. La confiance en Allah n'implique pas de rester inactif, mais plutôt de prendre des mesures avec la conviction que le succès ou l'échec sont entre les mains d'Allah. Il est crucial de comprendre que la vraie confiance en Allah consiste à faire tout ce que nous pouvons, tout en étant conscients que les résultats finaux ne dépendent pas uniquement de nos efforts, mais également de la volonté d'Allah. Les épreuves comme opportunité de purification spirituelle. Chaque épreuve que nous traversons a un double objectif. Elle nous teste et elle nous purifie. Les difficultés peuvent être perçues comme un moyen par lequel Allah nous aide à nous débarrasser des aspects négatifs de notre caractère, à purifier notre âme et à nous rapprocher de lui. Dans le Coran, Allah nous dit « Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, du manque de biens, de vies et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Coran 2, 155. Les épreuves ne sont pas un signe de punition, mais un moyen par lequel Allah nous aide à grandir spirituellement. Chaque souffrance que nous endurons peut être un moyen de renforcer notre foi, de nous rappeler notre dépendance envers Allah et de nous rapprocher davantage de lui. C'est pourquoi la patience et la confiance en Allah sont des qualités qui nous aident à voir au-delà de l'aspect immédiat de l'épreuve, en reconnaissant qu'elle fait partie du grand plan divin. La récompense de la patience et de la confiance en Allah. Allah promet une grande récompense à ceux qui font preuve de patience et qui placent leur confiance en lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quelles que soient les épreuves auxquelles un croyant fait face, elles lui apportent de la rétribution, qu'il s'agisse de la fatigue, de la tristesse, de la douleur, du chagrin ou même d'une piqûre d'épingle. » Sahih Bukhari. Cela nous rappelle que chaque souffrance, aussi petite soit-elle, est comptée et rétribuée par Allah. Cette rétribution, qu'elle soit sous forme de bénédiction ici-bas ou de récompense dans l'au-delà, est une promesse que le croyant doit garder à l'esprit dans les moments difficiles. Lorsque nous faisons face à l'adversité avec patience et confiance en Allah, nous ouvrons la porte à des bénédictions infinies. La récompense n'est pas seulement une issue à l'épreuve, mais aussi une purification de notre cœur et une élévation spirituelle. En effet, chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah, et cette proximité se traduit par une paix intérieure et une tranquillité d'âme qui ne peuvent être trouvées que dans la foi. La transformation intérieure par la patience et la confiance. En cultivant la patience et la confiance en Allah, nous vivons une transformation intérieure profonde. Ces qualités nous permettent de développer une vision plus large de la vie, où les difficultés ne sont plus vues comme des obstacles insurmontables, mais comme des étapes naturelles du parcours spirituel. Au fur et à mesure que nous intégrons la patience et la confiance dans notre quotidien, nous apprenons à accepter ce qui ne dépend pas de nous et à avoir foi en ce que Allah a prévu pour nous. Ce processus de transformation est profondément spirituel. Il ne s'agit pas simplement de surmonter une épreuve, mais de se libérer intérieurement des angoisses, des peurs et des incertitudes qui nous empêchent de voir la sagesse divine à l'œuvre dans nos vies. La patience et la confiance en Allah nous conduisent à un état de tranquillité, où nous savons que, quoi qu'il arrive, nous serons guidés, protégés et récompensés. Ainsi, la patience et la confiance en Allah ne sont pas simplement des vertus à cultiver, mais des clés essentielles pour vivre une vie de sérénité, de sagesse et de force intérieure. Elles nous permettent de faire face aux épreuves avec une perspective claire, sachant que chaque difficulté est une occasion de purification et de proximité avec notre Créateur. Qu'Allah nous guide vers la vérité et nous préserve des cœurs égarés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager. Qu'Allah vous bénisse.